Nous accueillons notre invitée maintenant sur ce plateau. Amélie Casassol, bonjour. Mardi s'ouvre la 15e édition du Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais, un festival connu et reconnu pour dénicher de nouveaux talents et offrir à son public une grande diversité musicale. Donc vous êtes directrice du Théâtre de Villefranche qui organise cet événement. Votre prédécesseur se qualifiait de chercheur d'or. C'est ça que vous êtes? Vous êtes une chercheuse d'or, de pépites? Oui, mais on essaye toujours de trouver la perle rare et on égrène comme ça un peu les festivals tout au long de la saison pour essayer de dénicher les futurs talents et avec l'envie de faire découvrir bien sûr au plus grand nombre la petite exception qu'on aura dénichée. Ça, votre année, vous passez votre année à aller de scène en scène pour faire la programmation? Oui, et puis on travaille aussi en réseau. On est trois la programmation de ce festival avec Olivier Beaucon-Gibaud et Juliette Lassard. Donc il faut bien ça aussi pour essayer d'aller un petit peu partout en France parce qu'on essaye d'élargir aussi. On accueille aussi des artistes internationaux. Donc on a besoin quand même de se déplacer, de rencontrer un maximum d'artistes. Parlez-nous justement de ces artistes que vous accueillez cette année. Vous avez déjà des nouveaux talents, vous pensez, vous avez misé sur certains noms. On a surtout des artistes très jeunes, notamment je pense à Vidéo Club, qui 8 millions de vues sur YouTube. Voilà, 8 millions de vues sur YouTube, alors qu'ils avaient à peine 17 ans, je crois, quand ils ont sorti leur première vidéo. Donc là, ils doivent avoir 18 ans. Donc c'est des tout jeunes et on est très heureux de les accueillir pour leur premier concert, en fait. Ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé, même s'ils sont déjà très connus sur le net. On a aussi la jeune Aloïse Sauvage, qui repérée à Rennes, exactement, transmusicale, Vendredi-sur-Mer aussi, qui est une jeune artiste qui vient de Suisse. On a aussi une jeune artiste régionale qui est Paillette, qu'on accompagne avec un partenariat avec le Fil de Saint-Étienne, la SMAC de Saint-Étienne. On a aussi une ouverture sur les musiques urbaines avec Zaidoun Pavarotti et Laure d'Esperanza qui seront là samedi. Et c'est vrai que les musiques urbaines, le rap a pris de plus en plus de place dans le cœur des jeunes. C'est la musique la plus écoutée, j'allais dire en France, mais aussi dans le monde. Donc c'était important pour nous aussi de mettre en lumière ces artistes. Et on a, avec ces deux artistes qu'on propose samedi, vraiment le fleuron de la nouvelle génération du rap en France. Alors ce festival, cette 15e édition, c'est un des temps forts du théâtre. Oui. Il n'y a pas que ça. Voilà, tout au long de l'année, d'autres choses sont proposées, notamment de la création. Et alors vous, femme à la tête de ce théâtre, vous avez décidé cette année de mettre l'accent sur la création féminine, c'est ça? Oui, tout à fait. On a un focus qu'on a appelé le focus jeune créatrice. C'est comme son nom l'indique, on a vraiment envie de mettre en lumière et de faire un gros plan sur de jeunes artistes, des autrices, des metteuses en scène qui en sont à leur première, deuxième mise en scène, des projets comme ça qui sont aussi des accompagnements aussi de sortie d'école, puisqu'on sait que les chiffres malheureusement parlent d'eux-mêmes. On a 52% de femmes dans les écoles d'art qui étudient le spectacle notamment, et puis dans la vie professionnelle on ne retrouve plus qu'une vingtaine de femmes qui vivent de leur métier. Donc, elles ont besoin d'être soutenues, d'être accompagnées dans la création, et comme on est une scène conventionnée par l'État pour l'art et la création, moi j'ai décidé d'aider particulièrement les femmes et les jeunes femmes en début de carrière. Et là il s'agit de théâtre pur. Pour l'instant on est sur du théâtre, mais c'est une première édition, donc en janvier. Je vous invite à venir découvrir ces jeunes artistes fin janvier, début février. Et puis, bien sûr, ce focus a vocation à se reproduire les saisons prochaines. Et là, on élargira parce que la création, elle touche aussi le cirque, la musique, la danse. Oui. Ce sera ma dernière question. Rapidement, votre théâtre de Villefranche est à la fois proche et loin de Lyon. Oui. Vous arrivez quand même à fidéliser un public. Est-ce que vous essayez de récupérer des Lyonnais ou au contraire, vous avez votre bassin à vous et vous n'êtes pas en concurrence? Comment ça se passe? C'est des vases communicants, en fait. Donc déjà, nous, on a un public qui est quand même bien établi sur notre bassin de vie, puisqu'on est la seule scène conventionnée du Rhône. Donc c'est vrai qu'on rayonne assez largement. Donc on a déjà notre public, on va dire, local. Et on a souvent des Lyonnais qui viennent aussi, notamment pour les nouvelles voix, ou quand on accueille des artistes internationaux, comme par exemple on accueille bientôt Pippo Del Bono, qui fait une tournée, un grand nom et qui permet à des Lyonnais de le découvrir aussi chez nous à Villefranche. Eh bien merci d'être venu nous voir. Le festival commence donc mardi jusqu'à samedi. Voilà.